Coucou tout le monde, donc me revoici pour un nouveau tuto make-up avec la star du show, la palette Saint & Sinner de chez Kat Von D. Vraiment cette palette est magnifique. Je vous montre le packaging en particulier parce que Kat Von D dessine la plupart de ses designs à la main et c'est juste merveilleux. Vous voyez que c'est une artiste, c'est juste sublime, les détails, c'est incroyable, c'est fait pour ressembler à une vitre dans les églises et je trouve que c'est réussi. L'agencement des couleurs aussi fait penser aux vitraux, c'est juste top, d'accord, c'est une palette réussie, ça doit être ma préférée de tous les temps, d'accord, vous me direz si vous voulez une vidéo juste sur cette palette. Donc voilà, je prends mon temps de vous la montrer parce que franchement, je la trouve magnifique, je suis amoureuse, les teintes sont sublimes. Si vous hésitiez, c'est pas la peine, vous verrez en plus en live comment j'utilise les fards. Du coup, je prends la teinte Baptism, qui est la teinte toute blanche, et je vais venir la mettre dans mon creux de paupière très légèrement. C'est pour que les teintes que je vais venir mettre après dans mon creux de paupière, en fait, elles soient plus intenses, donc voilà. Ensuite, je viens avec l'aubergine Exorcism, et ça va être la star du show, hein, tout simplement, on le met en coin externe, mais on va aussi le mettre en coin interne, parce que je vais faire un Hello Eyes, ou un sandwich, comme vous voulez, mais voilà, je vais mettre les couleurs foncées en coin externe et interne, pour ce look d'aujourd'hui. J'adore cet effet, ça arrondit l'œil un peu. Je trouve ça juste glamour et super beau, j'en fais pas souvent mais je trouve ça top. Donc on rajoute de la couleur au fur et à mesure, c'est une couleur foncée, hein, l'Exorcism. C'est un violet aubergine, même si sur moi il ressort un peu bleuté je trouve. Donc on y va au fur et à mesure, on met cette couleur au fur et à mesure et surtout on estompe bien. On n'hésite pas aussi à le mettre en creux de paupière, il faut que cette couleur se voit sur tout l'œil. Donc on le met aussi en creux de paupière, pas que dans coin externe, on met un peu le tout. Et là vous voyez, vous vous retrouverez normalement avec cet effet sandwich et un petit vide au niveau de la pupille. C'est exactement ce qu'on veut, donc je fais la même sur mon autre œil. Je viens ensuite avec la teinte Martyr, qui va être là vraiment pour flouter les contours. Histoire que le tout soit bien estompé, qu'il n'y ait pas des démarcations super sèches ou des coups de pinceau un peu ratés. Du coup avec un gros pinceau fluffy et ma teinte de la couleur de ma peau, je vais venir vraiment faire les contours, faire attention, bien estomper ce qui dépasse. Ensuite la teinte Devil qui est un orange. Là pour le coup on n'avait pas besoin dans ce look mais bon les orangés ça me rassure donc je viens le remettre où j'ai mis cette teinte qui était de la couleur de ma peau pour là encore pouvoir bien estomper les contours, flouter le tout mais comme je dis au final si je trouvais que c'était pas nécessaire j'aurais pu laisser mes yeux comme ils étaient mais voilà j'ai insisté, j'ai mis du orange donc là vous voyez le tout est bien estompé, je trouve que le tout se fond uniformément, c'est juste top. Maintenant ma teinte coup de cœur, la teinte Relic qui est ce jaune pailleté, magnifique, on va venir avec un pinceau plat, le mettre dans le petit espace qu'on a laissé, vous voyez. On va venir vraiment rajouter cette couleur au fur et à mesure et l'intensifier. Vous verrez plus tard, je vais venir l'intensifier au doigt pour vraiment avoir l'effet bam dans ta face, d'accord? Parce que voilà, dans le Hello Eyes, je veux que cette couleur du milieu soit la star quand même. Donc ensuite je viens quand même estomper et je rajoute de la matière, je rajoute l'Exorcism qui est la teinte aubergine dans mon coin externe et interne pour vraiment tout flouter ensemble quoi. Je veux pas de démarcation sèche, c'est pas mon but. Donc je reviens quand même avec mon pinceau fluffy et la teinte foncée pour bien estomper les contours. Faut pas oublier estomper, c'est la clé dans un make-up. Et comme je l'ai dit, là je reviens au doigt pour vraiment intensifier cette couleur, la faire passer à un autre niveau. Sachez que j'ai pas humidifié mon pinceau ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'intensité de cette couleur quoi. Et là ben j'estompe encore les contours et boum c'est fini. Donc mes fossiles sont posés, mascara, tout ça. La base vous me connaissez. Pour le teint, j'ai vraiment speedé cette partie parce que je viens de vous sortir une vidéo routine teint, donc je la mettrai en i, n'hésitez vraiment pas à aller la voir, j'ai tout détaillé, pourquoi je fais tel ou tel pas dans ma routine, comment j'estompe, les manières, contouring, highlight, la totale, tout est dans cette vidéo, donc je vous revois à cette dernière. La seule chose différente dans cette vidéo, c'est que j'ai rajouté le concealer de chez Kat Von D, pour vraiment avoir un côté super highlighté parce que j'aime beaucoup ce côté justement super highlighté quand je fais un look assez sophistiqué comme celui-ci et très coloré quoi. Donc là je vais faire du baking pour ce look particulièrement parce que comme je vous l'ai dit c'est un look très coloré, j'ai envie d'avoir un teint vraiment parfait, au top et du coup le baking c'est un peu indispensable je trouve pour
pour un look comme ça. Un peu de contouring du nez, voilà, j'ai ajouté ce petit pas à ma routine. Je trouve ça sympa, ça rapporte une dimension à mon visage, voilà, je le fais depuis peu, j'aime beaucoup. Ensuite, on reprend la teinte violette et on va venir faire le ras de cils, très léger le ras de cils, hein. Je voulais pas qu'il soit ultra chargé, je voulais pas qu'il soit smoky, donc je vais juste venir avec la teinte aubergine estomper tout ça dans ce ras de cils. Je vais pas le mettre trop bas ou quoi que ce soit, juste très 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 léger, histoire de pas laisser cette partie là nue, mais voilà. Faut pas non plus que ce soit trop lourd, je trouve. Ensuite, un peu de contouring, comme je vous ai dit, la routine teint vous expliquera pourquoi je fais ça, pourquoi j'utilise tel pinceau, pourquoi de cette manière. Donc c'est vraiment une vidéo à voir si vous l'avez jamais vue. Mon petit bronzer, il s'est pas pété la figure au final, hein. Il est en bonne santé, vous inquiétez pas. Je le mets un peu partout, je le mets particulièrement sur mes joues parce que j'aime le côté un peu vraiment très bronzé, quoi. J'aime bien avoir le teint coloré, donc c'est pour ça. Et l'highlighter Fenty Beauty Trophy Wife, indispensable, d'accord. J'en ai mis très peu, comme vous avez vu, je suis pas partie en couille sur l'highlight, mais je vous ai baissé la luminosité histoire que vous voyez un peu mieux quand même le résultat. Mais voilà, cet highlighter peut se porter quand même de façon, on va dire, normale et pas toujours en mode, voilà, je bling dans la nuit. Donc voilà. Ensuite, le petit crayon True Brown Key de chez Kylie Cosmetics, vous pouvez utiliser n'importe quel marron pour les lèvres, vraiment c'est juste que c'est mon préféré. Et je vais venir faire une bouche glossy et nude. Donc là j'ai juste rajouté encore du Trophy Wife en coin interne au fait, hein, j'avais oublié de le faire. Donc je l'ai fait histoire que les yeux pop vraiment. Le petit gloss pailleté, j'ai rajouté aussi du Trophy Wife sur les lèvres, parce que je voulais des paillettes à mort, d'accord. Et mon petit gloss, et ça va clore le look. Voilà, j'espère que ça vous a plu tout le monde. Vous me direz tout ça en commentaire si je vais continuer à avoir des looks avec cette palette particulièrement. Je vous fais plein de bisous.